On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13 si vous nous écoutez à la radio, évidemment. Sinon, ça se passe là aussi sur le hashtag Espace GG, ce que je vous recommande fortement. Mohamed Diaby à la réalisation, assisté de Kémo Condé, Papa Kabino Condé ce matin. Merci à Malissila, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano du côté de la régie, très nombreux ce matin à nous écrire. Continuez d'ailleurs à le faire. Dans un instant, évidemment, l'émission continue. Nous allons essayer de faire halte du côté de Kouroussa. L'exploitation minière fait de nouvelles victimes de ce côté. 2 morts et 8 blessés. C'est le bilan donc des violences du samedi dernier. Depuis 2 mois, les exploitants donc locaux se disputent un site situé à 5 km de la commune urbaine donc de Kouroussa. Nous allons en parler ce matin, mesdames et messieurs, avec Lansina Keïta, représentant donc des mineurs, Suleiman Keïta, préfet de Kouroussa, et Ali Baté Condé, lui il est conseiller municipal du côté de Kouroussa, président de la commission de la carrière. Ils seront en direct ce matin dans cette émission. Et cette enquête exclusive évidemment aussi à suivre avec Moussa Moïse Silla, Conakry donc qui perd en justice contre Gabi Pérez. Équipementier contraré donc à des renseignements d'Alpha Condé. Enquête donc à suivre ce matin dans cette émission avec notre ami Moussa Moïsila. Très nombreux à réagir sur le 657 39 13 13. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG, vraiment on comprend maintenant, on comprend même, c'est un gouvernement autrement qui l'amène. Je ne comprends rien dans ce pays. Moi c'est Girassi depuis Kenya. Mon cher Girassi, appliquez-vous un petit peu parce que j'arrive pas du tout à lire votre message. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour la team des GG. Le cimetière donc est un lieu sacré. L'État doit se ressaisir. Personne ne restera éternel ici-bas. Nous avons qu'est-ce qu'il dit? Nous avons un problème en Guinée. Excellence Baldé, le Guinéen, donc, qui nous envoie ce message. On reste avec Barry Dollar qui nous écrit également. Bonjour à tous les journalistes des Grandes Gueules. Lamine, pourquoi je comprends pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Beila, nous les auditeurs du groupe Adafo Média, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup mon cher ami. Voilà. Il souhaite découvrir donc le documentaire que nous avons réalisé de ce côté. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs sur le 657 39 13 13 avec Mori Akaba également qui nous écrit. Un État qui n'a pas le contrôle même sur ce que ses citoyens mangent est un État néant, un régime qui n'épargne pas, même nos morts dans sa répression ne mérite pas de continuer à nous diriger. La dictature n'a pas d'amis, le Guinéen est abandonné à son propre sort, sans une forte union sacrée de tous les citoyens, on continuera donc à crever. Eh bien, c'est Mouri Akaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Après Moussaba Kadabi qui nous écrit évidemment le jeune premier. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mais Lamine, Antoine parle de quel mélange d'aliments en ce mois de Ramadan? Dites-lui que ce n'est pas provoqué donc mon ventre ces 2 jours, mais pensez à cette famille intoxiquée. Après Moussaba Kadabi qui nous envoie ce message toujours original. Allez, on va rester dans le sillage avec ces auditeurs sur Twitter cette fois-ci, évidemment avec la complicité de Papa Kémo Condé. Le Ramadan. Allez, on y va avec ce autre qui nous écrit bonjour les GG. On m'a dit Keïta, Dr K qui nous écrit sur Twitter. Salut les GG. Je suis d'accord avec Ahmed quand il dit qu'il ne faut rien attendre donc comme résultat après la mort de ce pauvre monsieur. Notre pays est devenu un vrai dépotoir. Je me demande quel est le rôle des contrôleurs de qualité du ministère du Commerce. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Souma Fantali qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Je suis inquiet de tout ce que je consomme comme produit exporté, mais c'est très triste
triste d'apprendre qu'un corne à bœuf, tant consommé donc pendant le petit déjeuner, soit un aliment douteux, l'État doit assurer la sécurité alimentaire, sanitaire des dirigés. #espace GG. On reste avec Pacificateur cette fois-ci qui nous écrit. Bonjour les GG. Le paradoxe guinéen est aussi la valorisation des étrangers et le mépris de nos concitoyens. Ce qui se passe à Kouroussa comme partout ailleurs en Guinée, c'est une injustice totale. Et pire, encore on tue en toute impunité nos frères à chaque soulèvement. #espace GG. On reste avec Kafumba Ramos Komara qui nous écrit également. C'est vraiment dommage. Des Guinéens meurent par faute de travail. Des agents de... Qu'est-ce qu'il veut dire? ONCKQ, je comprends pas, sincèrement parlant. Voilà, que l'âme donc des défunts repose en paix et prompt rétablissement donc aux enfants disparus. On reste avec Sekoumar Bolé, un lutteur fidèle d'ailleurs de cette émission sur le #espace GG qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je pense qu'avant de faire des commentaires, faites d'abord l'autopsie pour savoir la cause réelle du décès de ces doyens. Voilà, merci. Youssef Kaba aussi qui nous écrit. Les tests effectués par l'Office national de contrôle qualité ne sont pas fiables. Voilà, ils sont souvent le résultat d'arrangements entre ce service et des entreprises. Le marché guinéen est inondé de produits contrefaits et périmés dont les dates de péremption donc sont modifiées. C'est évidemment Youssef Kaba qui nous envoie ce message. On reste avec Ibrahima Sori Kouyaté qui nous écrit également sur Twitter. Les produits périmés impropres à la consommation foisonnent donc sur le marché guinéen au vu de nos autorités. Le service de contrôle qualité n'existe que de nom. Ils n'ont aucun moyen pour attester donc de la qualité des produits sur le marché. C'est bien dommage. Alors, voilà, je vois vraiment les citoyens, surtout les Guinéens qui rejettent ce service. Ben, c'est tout à fait leur droit. Hein, voilà. On a Abbas Ba aussi qui nous écrit, s'il vous plaît, demandez au ministre de l'aménagement si le cimetière de Cameroun a été fermé pour des travaux sur la route. Voilà. Lui se pose la question. Il s'appelle Abbas Ba. On reste avec Almami Diop également qui nous écrit. La Guinée traverse une période de forte déshumanisation, période où dirigeants et administrés donc ont perdu la foi au genre humain. Voilà, le cas du cimetière de Bambeto, les événements récents de Kouroussa en sont un parfait exemple. Dommage d'être tombé si bas. #espace GG. Condé, le jeune frustré, qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, le problème est que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre la politique. Cet État, à chaque fois, il y a une défaillance à son niveau. Voilà, il ne comprend pas. Il se pose la question. Il s'appelle Condé, le jeune frustré. Il nous écrit sur Twitter. Voilà. Alors, on reste avec El Bangou aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Déjà 2 communiqués différents, donc des soupçons. Alors qu'il est temps que le gouvernement s'explique de façon limpide et très claire de tout ce qui se passe donc du côté de Caporail. Voilà, c'est #espace GG. El Bangou qui nous envoie ce message. Continuez à réagir un peu plus tard. On va essayer de faire lecture, encore une fois de plus, de quelques messages. On continue l'émission, mes chers amis, avec cet autre dossier maintenant, évidemment. Je m'intéresse à MMS dans ce studio, évidemment, avec ce contrat, vous le dites si bien, mon cher Moussa. Oui, nous allons aller très vite puisque c'est un tout petit peu long. Il s'agit donc de justice internationale. La République de Guinée qui est condamnée à payer plus de 30 millions d'euros, c'est près de 40 millions d'euros, à une société israélienne qui assurait notamment la défense, qui assurait notamment la sécurité du président Alpha Condé. Chacun d'entre nous se rappelle notamment de ce gros bras, hein, cet homme, ce blanc, Digba là. Le Digba là, voilà. C'est vrai, on se rappelle. Il était tout le temps avec le président. Exactement. D'accord. Il a failli faire. C'est lui qui est à la télé là. Exactement. Il a failli faire perdre les côtes à Omar Bari quand il l'a repoussé à l'Abbé. Omar Bari a fait 2 jours à la maison. Parce qu'il avait mal à la poitrine. Daouda Mohamed aussi. Donc, donc il s'agit de justice internationale.
Et c'est un arrêt qui a été rendu par la cour de la chambre, par la cour de commerce, de Paris. Ouais. Et la chambre internationale, il faut la présenter un tout petit peu. C'est la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris et la chambre internationale de la cour d'appel de Paris sont les deux volets les plus récents de la modernisation de la justice française en matière économique. Elles ont pour objectif de faciliter l'accès aux juridictions commerciales françaises pour les grands groupes internationaux dans leurs litiges commerciaux internationaux et de renforcer l'attractivité de la place de Paris dans les clauses attributives de compétences. La barrière langue, tout est complètement pris en compte par ces deux chambres qui connaissent donc de tous les contentieux dans le domaine du commerce. Alors, c'est quoi le contentieux véritable ? La Cour d'appel de Paris, donc, à travers sa chambre commerciale internationale, a rendu un arrêt le 13 avril 2021 sur un recours en annulation dont la partie demanderesse est la Guinée. Maître Mori Doumbouya était l'agent judiciaire de l'État à l'époque des faits. Aujourd'hui, ministre de la Justice, la Guinée sera représentée par un pool d'avocats. Je vais en citer quelques-uns. Maître Mathieu Bokoum, vous avez également Maître... oui, vous avez... Le Sénégalais ? Voilà, vous avez Maître Mathieu Bokoum J-Bod, je pense pas. Ouais. Vous avez également Maître Mamadou Gako, qui font partie donc de ce pool d'avocats. Et les défendeurs au recours, donc la partie adverse, c'est AD-Trade Belgium, SPRL, immatriculé au registre de commerce de Belgique sur le numéro que j'ai en face, ayant son siège social donc dans ce pays, et prise en la personne de ses représentants légaux également, ses représentants légaux, ses avocats, j'ai également leur nom ici. Et c'est quoi les faits ? Les faits, c'est que la société belge, AD-Trade Belgium, si après dénommée AD-Trade, est une société de droit belge qui intervient dans le secteur de la défense, de la sécurité et a notamment pour activité le commerce d'armes, de munitions, d'équipements militaires, de matériel de surveillance ou d'espionnage. Et ce que je suis en train de dire, pour précision, c'est le contenu de l'arrêt. Donc, je ne donne pas du mois. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Voilà. Donc, d'équipements militaires, de matériel de surveillance, d'espionnage. C'est une filiale d'AD Consultant appartenant à l'homme d'affaires israélien Gabi Perez, donc qui est spécialisé, connu dans le monde, des équipements militaires, des renseignements sécuritaires, d'espionnage notamment. Le 11 janvier 2011, la Guinée, la société AD-Trade a conclu avec le ministère de la Défense de la République de Guinée 2 contrats. Un contrat de fourniture de biens de prestations de services enregistré sur le numéro ADT-UR 134-11 relatif à l'établissement de l'unité de renseignement présidentiel dénommé Projet Léopard. Projet Léopard. Oui. Un deuxième contrat, cette fois-ci de fourniture de biens de prestations de services, numéro ADT-GR 133-11, relatif à la protection du domicile privé du président, donc du palais de la présidente de la République, dénommé Projet Panthère. Vous vous rappelez, à l'époque des faits, le chef de l'État habitait du côté de la T2, du côté de Kipé. Donc, il y a eu résiliation de ces deux contrats de façon unilatérale, côté guinéen, selon les termes de la procédure. Et il y a des factures qui sont restées impayées par la Guinée. Donc, ce qui a poussé la société AD-Trade à introduire une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre donc, de commerce international le 8 octobre 2015. Donc, par une sentence rendue le 22 novembre 2017, le tribunal arbitral a condamné la République de Guinée à payer à la société AD-Trade les montants suivants. 31 906 745 € à titre de paiement pour les services et matériels fournis dans le cadre du contrat de Léopard. Et ensuite, 13 782 599 € à titre d'intérêt moratoire. Et un intérêt moratoire capitalisé de 10,3% à partir donc du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement intégral sur tous les montants alloués. Vous avez 157 402 $ au titre de frais d'arbitrage de la Chambre et 385 119 € à titre des frais de défense. Donc la sentence là a été notifiée le 16 mars 2018 à un représentant de l'agent judiciaire de l'État de la République de Guinée. La sentence a fait l'objet d'une ordonnance qui a été donc d'exéquatur, qui a été donc faite par le président du tribunal de grande instance de Paris le 8 décembre 2017.
Donc la République de Guinée, face à cette première sentence, a formé un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris contre la sentence par déclaration du 17 mai 2018. Mais il y a eu quand même livraison de matériel. Oui, il y a une partie, j'en viens, il y a une partie qui a été livrée, mais il y a une partie non. Au terme donc des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, la République de Guinée demande à la Cour de Paris de juger que la reconnaissance de l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public, à l'ordre international français, de juger que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction. Et en tout état de cause, ça c'est la défense de la partie guinéenne, et de condamner la société Adetrade Belgium à verser à la République de Guinée la somme de 230 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement entier des dépenses liées donc à l'instance. Quels sont les arguments que la partie guinéenne a donnés? La partie guinéenne notamment les maîtres Doumbouya. Exactement. La partie guinéenne dit que la Guinée estime que la sentence donne effet au contrat Léopard. Et que le contrat Léopard est un marché conclu en violation de l'exigence d'approbation des marchés publics prévus par l'article 37 du Code des marchés publics guinéens. Voilà. Le contrat Léopard que l'entreprise a signé avec le ministère de la Défense. Exactement. Parce que ils estiment que c'est un contrat qui n'a pas obéi à toute la procédure liée donc au marché public, et que quand c'est comme ça, ça doit être annulé parce que voilà, ça n'a pas obéi à la législation guinéenne. Il y a des couacs. Exactement. La Guinée explique également que des dispositions relatives à la commande publique ont pour finalité le respect d'un principe fondamental de comptabilité publique, et que les règles qui régissent la commande publique sont des règles impératives de droit public. Le défaut d'approbation d'un marché public étant par ailleurs sanctionné par une nullité de plein droit. C'est-à-dire que Léopard n'a pas suivi le circuit normal. Or, à l'époque des faits, bon, ça je vais donner mon sentiment plus tard. Donc Léopard n'a pas suivi le circuit normal. Donc il faut que ce soit annulé. La République de Guinée soutient également en second lieu. Comme par enchantement, quoi. Voilà, exactement. La République de Guinée soutient. Les grandes gueules. La République de Guinée soutient en second lieu que la sentence est contraire à l'ordre public international, en ce qu'elle donne effet également au contrat Léopard conclu en violation des dispositions de l'ordre public prohibé par l'Union européenne, parce que l'Union européenne avait dit à l'époque, en 2000, quand il y a eu le massacre du 28 septembre, il y a des décisions qui avaient été prises contre la Guinée. Donc la Guinée rappelle que la sentence est contraire à l'ordre public international, en ce qu'elle donne effet au contrat Léopard conclu en violation des dispositions d'ordre public international et de la décision 2010/638/PSC du 25 octobre 2010, au terme de laquelle le Conseil de l'Union européenne a prohibé la réalisation par tout ressortissant européen d'opérations commerciales liées à certains équipements militaires ou autres équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne à destination de la Guinée. C'est-à-dire que la Guinée dit que vraiment ce contrat Léopard, c'est nul, parce que moi, la Guinée, on est sous sanction. On était sous embargo. L'Union européenne m'avait... Comme par magie, quoi. Voilà, exactement. En outre, la Guinée soutient que Donc on a menti, en fait. Elle soutient que les prix du contrat Léopard... Les grandes gueules révélerait qu'Adetrade, donc la société belge, aurait délibérément trompé son co-contractant, donc la Guinée, sur la valeur des prestations et équipements fournis et sur l'adéquation des prix proposés. C'est-à-dire que la Guinée dit qu'il y a eu surfacturation de tout ce qui lui a été donné. Le ridicule ne tue pas, alors, nécessairement. Qu'est-ce que la partie belge dit? Adetrade dit qu'elle soutient que le défaut d'approbation a posteriori par le ministère chargé des Finances n'est pas une violation grave, dès lors que la loi elle-même institue plusieurs dérogations qui s'appliqueraient au contrat litigieux. Elle ajoute que l'article 37 en question est rarement respecté sans que la sanction de la nullité ne soit jamais appliquée, comme l'établit un audit national. Elle ajoute qu'il est désormais supprimé d'ailleurs dans les marchés du type Léopard et Panthère, les dispositions ayant été abrogées par la loi CNT, dont j'ai la copie ici, 2012/020 CNT du 11 octobre 2012, et par un décret qu'ils ont également donné, un décret signé le 3 décembre 2012, qui attribue une compétence exclusive au président de la République et à une commission spéciale placée à ses côtés et ne relevant que de lui, dont il se déduit que le président de la République considère que l'approbation par le ministère des Finances des marchés de sécurité n'est pas nécessaire à la sauvegarde de son organisation. Quand c'est top secret, quand ça touche à l'intégrité du territoire ou à la personne, à l'intégrité du chef de l'État, il a la possibilité, selon l'argument de Adetrade, le chef de l'État a la possibilité de passer complètement les procédures normales de marché public, parce que ça porte sur du top secret. Top secret en même temps, l'intérêt public. Exactement. En même temps. Et par ailleurs, la société belge dit que le contexte sécurité et politique de la République de Guinée entre 2008 et 2010 a contraint l'Union européenne à mettre
des mesures restrictives à son encontre, qu'elle a ensuite levées en 2014, parce que l'embargo a été levé en 2014. Elle soutient qu'au jour de la demande d'arbitrage et du prononcé de la sentence, les mesures restrictives étaient définitivement annulées par une décision modificative de l'Union européenne du 14 avril 2014. Un règlement de la même date soutient que la République de Guinée s'est déloyalement gardée de les révéler à la Cour. Donc, comme quoi, Adetrade soutient que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que la Guinée ne peut pas délibérément s'engager dans un contrat sachant qu'elle était sous embargo. Elle ne peut pas s'engager délibérément dans un contrat sachant que sa propre législation a été violée. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Non, pas du tout. Les grandes gueules. On a voulu le dribbler, mais sauf que là, ben voilà. Quoi. Donc, qu'est-ce que le Ça tribunal nous a dit retombe sur la gueule. Cet appel, le tribunal, les juges disent que la République de Guinée ne peut invoquer devant le juge de l'annulation la violation de sa propre législation pour se délier de ses engagements contractuels, étant observé que le défaut d'approbation des contrats n'est pas imputable à la société belge, Adetrade. Donc, les juges, à la Guinée elle-même, donc que la République ne peut pas invoquer devant le juge l'annulation de la violation de sa propre législation pour se délier de ses engagements. Donc, les juges estiment que le Conseil de l'Union européenne avait interdit la vente et la fourniture d'équipements militaires à la Guinée par les ressortissants des États membres depuis le territoire des États membres, d'armement, de matériel connexe, ainsi que beaucoup d'autres matériels. Mais que ces mesures ont été prises après le 28 septembre 2009, le Conseil a adopté la position commune qu'il faut éviter que ces armes-là soient données à la Guinée, qui pourrait les utiliser à des fins donc, de répression. Donc les juges constatent que cet embargo a été levé par l'Union européenne. Et les juges estiment qu'il n'est pas contesté que ces matériels n'ont finalement pas été livrés de sorte que s'agissant de ces matériels, aucune violation des mesures européennes n'est caractérisée. Donc, outre ce qui se passe, c'est que les juges ont détaillé ce qui faisait partie du contrat. C'est-à-dire que dans le contrat, dans son annexe A2, la fourniture de matériel électronique suivant était prévue. Vous avez un système Track Point ayant pour objet de recueillir, analyser, afficher les emplacements d'utilisateurs de téléphones mobiles en temps réel. Vous avez un système Galcatrack qui a pour objet la surveillance de communication téléphonique, un système Cobra permettant des mesures de paramètres, de fréquences radioélectriques, localisation de l'émetteur de n'importe qui dans un rayon bien défini. Vous avez un centre de contrôle. Vous avez un centre de contrôle et de commandement. Vous avez un véhicule de commandement de filature et de surveillance. Vous avez un système G-Track d'interception tactique et de communication. Vous avez un système Topay de surveillance aérienne jour et nuit depuis un ballon gonflé à l'hélium au-dessus de nos têtes. Vous avez divers équipements de surveillance audio et vidéo et de contre-surveillance, détection et localisation, par exemple, des systèmes de surveillance, c'est-à-dire de véritables contre-espionnage, quoi, dont les systèmes Oscore. Donc, pour justifier que ces matériels ne rentrent pas dans le champ des mesures d'embargo précitées, la société Adetrade, selon les juges, a produit un rapport d'expertise en date du 26 février 2019 et son complément du 31 août 2020 émanant de M. Philippe Braquillage. Philippe Braquillage, c'est un ingénieur diplômé de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, dont l'expertise et la compétence ne peuvent être sérieusement mises en doute sur de simples allégations non étayées, selon les juges, et qui a notamment participé, ainsi que l'indique son curriculum vitae, à la constitution de dossiers de demande d'autorisation d'exportation d'équipements militaires depuis la France auprès de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, ce qui le qualifie pleinement pour mener l'expertise précitée. C'est-à-dire que la société Adetrade, lorsqu'elle a conclu le marché avec l'État guinéen, pour éviter que le matériel ne soit saisi, a fait appel à cet expert qui a permis à la société de monter un dossier béton afin de passer par les services de l'Union européenne pour ne pas que le matériel puisse être bloqué. Donc, l'expertise de ce monsieur, Philippe Braquillage, ne peut pas être mise en cause parce qu'il a fait un travail qui a permis donc à Adetrade de conclure ce contrat avec l'État guinéen. Donc, en conclusion, la Cour, par ce motif-là, rejette le recours en annulation contre la sentence citée plus haut, rendue donc le 22 novembre 2017 contre la Guinée, qui condamne la Guinée. La Cour déboute la République de Guinée du surplus de ses demandes, condamne la République de Guinée à payer à la société Adetrade Belgium la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par rapport à cette nouvelle procédure demandée en appel, condamne la République de Guinée aux dépenses qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure
du Code de procédure civile. Cependant, la Guinée a encore une dernière carte à jouer contre cet autre recours en faisant appel. Voilà un peu les faits sur ce qui s'est passé. Justement. Que, voilà. mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de non-dits dans cette histoire-là, mon cher Moïse. Et certainement, on viendra dans un instant avec les analyses là-dessus, parce qu'il y a un ministre qui nous écrit en direct à dire que c'est un truc qui se fait très mal. Il n'a pas voulu nous écouter. C'est un ministre qui témoigne en direct dans cette émission. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Également en direct, cette fois-ci sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans cette émission. Les GG continuent à réagir avec plaisir. Un peu plus tard, voilà, Papa Kimo m'enverra quelques SMS et avec plaisir, nous allons essayer de lire vos messages avant la fin de l'émission, évidemment. Allez, on a suivi cette enquête, Moussa. La logique voudra que les gens d'abord, les gens prennent la parole. Ce que j'ai dit là, complément d'enquête. Ce que j'ai dit, c'est pas mon sentiment. Ce sont les faits. Mais j'ai pas dit le contraire. Après, je prendrai la parole. Justement, allez, allez-y, Madame Hiro. Il est terrible ce garçon. Il prie tout le monde. Ça fait une demi-heure quand même. 45 millions d'euros. Ouais. Voilà, c'est important. C'est pas, en fait, c'est juste incroyable. Parce que le témoignage qui a été fait en direct Lamine, je pense que les gens peuvent s'organiser quelquefois, ne pas dilapider de tels fonds. Je pense que la sécurité, c'est vrai, la sécurité, elle est d'un chef d'État, elle est importante et tout. Mais il y a des gens, par exemple, les forces de sécurité sont formées pour ça, d'un pays. Il y a des chefs d'État qui étaient d'ailleurs des militaires. Quand je pense au président, à feu général Lansana Conté, c'était un militaire, Lamine. Mais sur la question sécuritaire, ce monsieur, en fait, c'est comme s'il se disait que oui, je suis un Guinéen, je suis dans mon pays, la sécurité, elle est importante, mais la confiance du peuple, c'est la meilleure chose à faire. Mais quand vous parlez d'un tel montant dans un pays où les gens végètent, dans un pays où les gens peinent à préparer 2 fois par jour, et vous allez voir ce qui va se passer. Sans oublier les risques que le président lui-même peut encourir juste par rapport au pays. Quand vous avez vous êtes souvent en conflit avec des personnes, parce que c'est des espions à l'échelle mondiale. Quand vous partez à l'international, on a vu le procès avec Benny Steinmetz à un moment donné. Des gens, il ne faut pas blaguer avec eux quand vous voulez que votre pays aille de l'avant, parce que tout est possible avec ces personnes. Ces personnes qui ont en fait, sur le plan de l'espionnage, sur le plan des intrusions au niveau des pays, sur le plan de la déstabilisation, c'est des gens qui sont capables de tout. Mais je pense surtout au montant, ce montant qui va sortir certainement si le pays arrive à interjeter appel et que la condamnation arrive à être confirmée. Ce montant sortira des caisses de l'État et ça sortira du contribuable guinéen, de votre argent, de mon argent, de l'argent de la femme qui n'arrive pas à préparer 2 fois par jour. C'est surtout ça le mal. Allez-y, mon cher Jacques. Donc après Global Voice, c'est une autre société étrangère qui réussit à condamner la Guinée à l'étranger. Et depuis, il n'y a pas d'action à l'interne pour quand même demander à ce gouvernement comment vous pouvez engager le pays sur des contrats à l'international sans prendre, n'est-ce pas, des précautions. Ils se sont tout simplement dit, c'est le sentiment que j'ai, puisque ça relève de la sécurité, ça relève des renseignements généraux, on s'en fout des experts dans le domaine, on s'en fout des techniciens, donc on signe un contrat et après on se rend compte qu'on ne peut pas l'honorer. C'est pas à quel résultat tout ceci a abouti, parce qu'on a dit que c'était inclus non seulement la sécurité du palais présidentiel, mais également du domicile privé du président de la République. Maintenant, quand on prend en compte la date de la signature du contrat et puis l'attaque du domicile, je ne sais pas trop quel rôle une telle agence a pu jouer pour éviter quand même de connaître ce que nous avons connu par la suite. Moi, j'ai dit, si cet argent doit sortir, il faut que le peuple soit suffisamment informé. Parce que si ça n'a pas été au bénéfice du peuple, lorsqu'on a signé le contrat, parce que quand j'ai dit le peuple, le président de la République y compris en tant qu'institution, parce que sa sécurité incombe à nous autres aussi qui sommes de ce pays, mais puisque c'est lui qui engage la Guinée, si bien entendu les résultats n'ont pas été là, et finalement qu'on revient à dire ah non, on ne doit pas payer parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, on peut invoquer
ici à l'interne quand ça concerne des sociétés nationales, mais quand c'est des sociétés internationales, vous avez affaire à la justice internationale, il y a vos lois, mais il y a des textes qui gouvernent le commerce international et bien entendu les grandes gueules. Je crois que la tromperie ne peut pas gagner partout. Voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Ahmed, je te vois papa là. Hein. Oui, non, mais bon, vous savez comment moi je suis sourcilleux quand il s'agit de l'État et de l'intérêt de la Guinée. Cela étant, honnêtement, il ne faut pas plaisanter avec un pays qui s'appelle Israël et qui a mis une raclée en 76 à l'ensemble des pays arabes pendant la guerre du Kippour. Donc il faut faire attention, ça c'est la première des choses. Elle l'a dit, Madame Yoro. Hein. Non, mais c'est clair, il faut faire attention quand il s'agit d'Israël parce que c'est pas des plaisantins, eux, par contre en matière de sécurité. Mais ce qui m'étonne, moi, alors je vais vous dire là, ce qui m'étonne de la part de l'État guinéen, c'est qu'on parle quand même de secret défense. C'est-à-dire que Moussa Moïse vient de nous énumérer tout simplement l'ensemble des moyens qui sont mis à la disposition de l'État pour la sécurité du président de la République. C'est-à-dire que ça a été mis sur la place publique. Je peux pas tomber, Madame Abouche. Non, mais attends, je ne fais. Attends, tu te calmes. Ce que j'ai dit, c'est. Non, mais attends, mais Ahmed. Non, mais tu me laisses finir. Non, mais attends, j'ai cité. Je vais pas te lâcher là-dessus. Tu te fous, Ahmed. Non, je me fous. Non, mais attends, arrête avec tes gros mots là. Je te cite, mon garçon, je te cite. Tu nous as cité un ballon d'hélium qui est au-dessus. Hein? Voilà, mais attendez, laissez-moi finir, nom d'un chien. Merci. L'information est publique. Mais non, elle n'est pas. Non, excuse-moi, en tant que citoyen, je n'étais pas informé. Nom d'un cobra, vas-y. C'est un arrêt, on a fait relayer. Je n'étais pas informé qu'il y avait au-dessus de notre tête un ballon gonflé d'hélium qui était là pour nous surveiller. Je suis désolé. Bon, donc je viens de l'apprendre. Ça s'appelle le secret défense. Et là où je vais en venir, parce que si tu m'avais laissé finir avec ta grosse tête, tu aurais compris où je veux en venir. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire simplement qu'à un moment donné, il faut que l'État guinéen se montre intelligent. Il y a des procès qu'on ne fait pas. On les règle à l'amiable avec une société avec laquelle on est en litige. Parce qu'il y a des petits secrets d'État qui ne se mettent tout simplement pas à la disposition non seulement du citoyen que je suis, mais ensuite que des secrets qui n'ont pas leur place. Voilà, on parle de secrets d'État. La défense, c'est le poumon, le nœud de la guerre d'un État. Si un journaliste, avec la qualité et tout le respect que j'ai pour Moussa Moïse, vient nous exposer ici les petits secrets de la défense. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Allez, vas-y. C'est pas parce que vous ne comprenez pas, laissez-moi finir. Non, mais alors qu'est-ce que je comprends pas, Antoine ? Mais est-ce que tu parles... Non, c'est un arrêt. C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je suis en train de dire. En quoi tu protestes Il faut t'en prendre au tribunal qui a rendu public cet arrêt-là. C'est ce que je suis en train de dire. Pas aux journalistes. Il n'a fait que relayer une information qui est publique. Antoine, je parle plus avec toi. Tu me laisses finir. Je parle plus avec toi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que lorsque Moussa Moïse, par la faute du tribunal, donc aussi par la faute de l'État guinéen, c'est ce que je voulais dire. Mais je dis que je parle pas avec toi. Merci pour la précision. Allez, finir. C'est bon là. Merci. Non, j'ai pas fini. Il me laisse finir. Mais vas-y. Donc je redis. Lorsque Moussa Moïse vient nous déballer les petits secrets de notre État les grandes gueules. En matière de défense, le citoyen que je suis en a les bras coupés. Bien. Il y a des procès. Je finis. Il y a des procès qui ne se font pas. L'État aurait dû régler ça à l'amiable dans le secret de la défense et qui est important pour l'État guinéen. Voilà. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed. Non, il faut que le grand frère Ahmed rectifie que ce n'est pas Moussa Moïse qui nous donne. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Moussa Moïse, mais c'est plutôt un arrêt qui est public. Chacun peut aller sur le site aujourd'hui chercher cette information. Alors, je voulais dire. Non, il ne faut pas le citer. Moi, je disais, aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation, dans ce studio en train d'en parler, c'est parce que quelque part, quelqu'un n'a pas... Ça, c'est public, hein. C'est public, voilà. C'est tout le monde là. Voilà, c'est public. Alors, c'est parce que quelque part, quelqu'un n'a pas voulu honorer des engagements qu'il a pris vis-à-vis des étrangers. Aujourd'hui, on panique peut-être en disant en parlant des Israéliens, mais c'est parce que c'est la Guinée aujourd'hui, parce que l'affaire se retrouve sur la place publique. Sinon, dans tous les pays africains, même européens, il y a de ces services qui sont prêtés.
Les services sont prêtés et ça, les gens, ils honorent les engagements. Mais lorsque vous prenez une dette avec votre voisin et dans la cachette, vous ne payez pas, ben c'est tout le voisinage qui se rendra compte. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, vous allez au Bénin, vous allez partout, vous allez trouver ces services, même s'ils ne sont pas apparents, comme on voyait celui qui m'a tapé la poitrine une fois. C'était du côté de Tondon. Lui, il ne parlait pas. Oui, il parlait pas et moi il m'a tapé, j'avais une caméra à main, je voulais filmer, il m'a tapé sur la poitrine et je sais comment j'ai passé le reste de la journée. Parce que lui, il était apparent. Il était apparent et dans les autres pays, ils ne sont pas aussi apparents, ils travaillent. Ils travaillent, ils surveillent tout et on ne les voit pas. Mais nous, on a voulu qu'il soit vu et voilà, il a été vu. Et aujourd'hui, lorsque le tribunal... C'est la face visible de l'iceberg. Parce que les gens se posaient bien la question de savoir pourquoi c'est un blanc. Et au point même à un moment donné qu'on est allé assimiler Alpha Fascinadouno, qui est la garde rapprochée du président, on l'a assimilé à un moment donné à un métis alors qu'il est à un Burkinabé alors qu'il est de Guékédou ici. Donc tout cela apparaît comme un non sérieux qu'on a pu enregistrer dans les relations qu'on a tissées avec les uns et les autres. Sinon, quand on parle de 45 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. D'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un État, ce n'est quand même pas quelque chose qui doit donner de migraines. Mais non, c'est parce que ne veut pas payer. Le problème, c'est parce que l'État n'a pas géré l'affaire à l'amiable. Qu'on est arrivé à cela. Donc, moi, je crois qu'il faut pas permettre que le secret d'État soit sur la place publique. Lorsque vous prenez des engagements, franchement, il faut les honorer comme vous avez tissé et pour que le citoyen lambda ne se mette pas davantage en colère pour savoir que pour des faits dont on n'a pas essentiellement pas vu les retombées sur le panier de la ménagère ou sur la vie de tous les jours et qu'on vienne nous réclamer de tels montants, je crois que ça met davantage le citoyen en colère. Bien. Allez-y, mon cher. Moi, je ne parlerai pas de ce procès dont tout le monde a pratiquement parlé. Moi, je parlerai plutôt de la sécurité du président de la République. On a vu ce blanc, comme chacun l'a rappelé tantôt, autour du président lors de ses nombreux déplacements. Mais la question c'est, pourquoi a-t-on fait appel à une sécurité extérieure alors qu'on a sous la main des éléments qui auraient été capables de jouer ce rôle-là? Claude Pivy à l'époque, qu'on voyait autour d'Addis Camara, également de Sekouba Konaté, a du jour au lendemain été mis dans les placards. Aujourd'hui, il ne sert pratiquement à rien, Claude Pivy. Il a disparu des radars alors qu'il portait le titre de ministre chargé de la sécurité présidentielle. Jamais il n'a été révoqué de ses fonctions. Sauf que Claude Pivy aujourd'hui ne sert à rien pratiquement. J'apprends que les mêmes malades et tout cela. Il y a eu d'autres comme B52 à un moment donné et qui a été muté à Mandiana pour faute commise apparemment. Et il avait refusé à l'époque d'honorer cette affectation qui avait été faite. Il a accusé un pied qui était malade, il fallait lui extraire le fer qui était dans le pied. Et à l'époque, on se rappelle qu'il avait fait la prison, il fallait l'évacuer sur la France. Depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Ouais. Et donc, on se souvient qu'autour du président, il y a eu des tractations pour sa sécurité. Alors, des jeunes, nous apprentons, ont été en Angola pour une formation. À leur retour, ce sont eux qu'on a injectés autour du président. Et ça se voit qu'il y a eu du changement autour de lui. Les personnes qui avaient le manteau de CNDD ont tous été écartés. À part quelques-uns comme Mathurin qui est encore dans le gouvernement ou qui est encore autour du président, beaucoup ont fini par être écartés qui portaient le manteau de CNDD. Je me dis qu'à un moment donné, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Faire endetter autant l'État pour une sécurité du président qui aurait pu être réglée autrement, je me dis que ce n'est pas à nous, peuple de Guinée, de payer cela. Alpha Condé a une caisse noire dans laquelle il peut puiser pour payer cet argent-là. Mais je ne voudrais pas que ces millions d'euros sortent des caisses de l'État pendant qu'on est en train de subir déjà la mauvaise gouvernance, qu'on est en train de subir certaines fautes commises par l'État. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse payer des choses que le peuple n'a pas contribué à commettre comme faute, alors que c'est l'État qui l'a commise. Et je me dis qu'à ce niveau, Alpha Condé, à un moment donné, il faut qu'il nous épargne un peu certaines dépenses inutiles.
c'est nous qui subissons finalement. J'insiste sur le terme de la sécurité du président, parce qu'il y a des Guinéens qui auraient été capables. Récemment, on constate qu'il y a des Guinéens qu'on met en affiche. Daouda a cité, comment il s'appelle, Francine Andono? Ce Guinéen, à un moment donné, qui a suivi une formation au Burkina, selon ce que nous apprenons, qui aujourd'hui joue le rôle de ce blanc qui était là. Et donc, ça a été une faute commise. J'espère que la réparation de cela ne va pas être subie par nous, la population, et que l'État trouverait un moyen pour pouvoir régler cela, parce qu'on ne va pas continuer à tout le temps subir les fautes ou l'amateurisme de notre exécutif. Merci beaucoup. Allez, complément d'infos. Juste pour signaler que si une partie de ces équipements s'est retrouvée sur la place publique, c'est par l'unique faute de la République de Guinée. C'est elle qui a passé un contrat qui n'a pas respecté ses engagements. Et donc, qui a permis, quand vous allez porter une telle affaire, un tel dossier à un tribunal, vous avez accepté que l'affaire soit dans le domaine public. Donc, c'est pourquoi, au nom du rôle que nous avons pour informer nos concitoyens, on ne pouvait pas taire ce dossier-là. Je trouve que pour une fois, je prêche pour la sauvegarde de notre caisse commune. Je voudrais que cet argent ne sorte pas encore une fois de notre caisse commune. C'est pas non, sincèrement. Parce que la raison, c'est quoi? Le président, quand il a été nouvellement élu, l'armée n'était pas restructurée. Je comprends bien. Il avait besoin d'hommes sûrs autour de lui pour assurer sa sécurité. Ceux qui savent, qui sont dans les rouages de la présidence savent qu'au vivant père son nom de général Noutiam, il s'est passé une scène qui n'est pas du tout, qui n'augure pas quelque chose de bon. Parce que puissant chef d'état-major général des armées, il y avait quelques velléités, il aurait même désobéi à un ordre qui a été donné. Donc il y avait vraiment des velléités. Je comprends bien qu'un chef d'état comme lui, nouvellement élu, a besoin d'avoir autour de lui une sécurité responsable, qui soit capable d'anticiper sur certaines menaces. Mais ça aurait dû se faire dans les règles de l'art. Quand on s'engage à le faire sur de tels montants, on ne peut pas résilier le contrat de façon unilatérale. Je pense qu'une négociation engagée avec la représentation belge de AD Trade aurait peut-être permis de trouver une issue favorable à cette histoire et d'éviter que ces éléments d'information se retrouvent sur la place publique. Je trouve que la Guinée a manqué d'anticipation et l'actuel agent judiciaire de l'État, je ne le trouve pas assez dynamique. Quand Mori y était, on sentait quand même de... Ah ben je sais pas. Bien. Là, allez. C'est le même. Bien. La suite. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Mesdames et messieurs, malheureusement, on ne peut pas partir du côté de Kouroussa. On n'a que 4 minutes. Certainement, les rédactions reviendront sur cette information du côté de Kouroussa. Mesdames et messieurs, c'est ça aussi la radio. Merci à vous tous. On va terminer l'émission avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu envoyer sur le 657 39 13 13. Bonjour Lamine. Je rappelle à Madame Yoro que le président Condé a renforcé sa sécurité au lendemain de l'attaque de son domicile à Kipé. Avant cette attaque, le président passait par un petit dispositif. C'est la confiance en soi et au peuple de Guinée que le président avait laissé donc le palais présidentiel pour venir habiter le même que nous autres. Donc c'est Alpha Moussamaka qui nous envoie ce message. Un autre qui nous écrit: bonjour, ne vous affolez pas. Ce matériel fourni donc par ce groupe israélien, c'est du léger. Ok, j'ai fourni mieux que ça, quelque part en Afrique, à moindre coût, que j'ai proposé aussi à l'État guinéen à l'époque, et qui pouvait aussi servir à l'ARPT dans le contrôle des appels entrants, pourtant des différentes sociétés de téléphonie, entre autres, et j'ai encore des courriers qui en font foi, mais c'est resté sans suite. C'est Falilou qui nous envoie ce message. Je pense que je vais t'envoyer l'inspecteur, voilà, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire, toi, garçon. Allez, on y va avec ce autre aussi. C'est Binani. Bonjour les GG. Bravo à Lamine. Bonjour. Bravo à toute l'équipe. Tu peux nous les secrets de ton énergie incroyable. Ok, tu peux nous dire le secret de ton énergie incroyable. C'est la passion. C'est aussi simple que ça. Allez, Moria Kaba du côté de l'UFR aussi qui nous écrit. Merci Moria. On y va avec ces
auditeur, évidemment. Lui, c'est Félo Coquet qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ne sait toujours pas, le peuple de Guinée ne sait toujours pas ce qu'il veut. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Sinon, Moria Kaba, malheureusement, on est pris par le temps. Télésage, merci à vous. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission, à Mafata Sano du côté de la régie, à Camille Condé, à toute l'équipe. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous et à demain. Au revoir.